C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Voyons si notre troisième candidate est prête. Laura, niveau stress, aujourd'hui on est comment? Aujourd'hui, je suis un peu stressée. Avant de passer, là, c'est ma nature. Je suis une stressée, donc il faut juste que je réussisse à gérer mon stress au mieux. Notre troisième candidate nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Verre en Verre. Bonjour. Bonjour Laura. Nous ne jetons pas notre verre après l'avoir vidé. Alors pourquoi jetons-nous nos bouteilles après les avoir terminées? Il faut savoir que c'est 5 millions de bouteilles chaque année en Guadeloupe qui sont jetées alors qu'elles pourraient être réutilisées. C'est dans ce contexte qu'est né Verre en Verre et nous développons une filière de réemploi de contenants en verre en Guadeloupe. Alors pour cela, nous avons mené une expérimentation pendant plus d'1 an où nous avons mis en place un réseau de points de collecte, monté une unité de lavage et lavé et vendu 30 000 contenants. Alors Verre en Verre, aujourd'hui, ce sont des clients convaincus qui s'engagent à nos côtés, des consommateurs prêts à nous ramener leurs bouteilles, des partenaires institutionnels qui nous soutiennent, mais c'est surtout une expérimentation réussie. Il faut savoir que le réemploi présente de réels avantages. Nous encourageons la production locale, nous permettons de réduire notre impact environnemental et nous proposons un produit moins cher que le neuf. Devant l'attente et l'intérêt exprimés par nos clients et les citoyens pour un retour à la consigne, nous devons passer à l'étape supérieure. Alors je suis Laura Albazini, je suis la fondatrice de Verre en Verre et aujourd'hui je suis là, j'ai besoin de soutien supplémentaire et de financement pour pouvoir passer à l'étape supérieure et développer la filière industrielle de Verre en Verre. Un projet industriel innovant qui remet au goût du jour le principe de la consigne, écologique et anti-gaspi. Combien de clients aujourd'hui? Alors, les clients, pour ces 30 000 bocaux, ça représentait entre 12 clients. Parce qu'en fait, on n'a pas pu satisfaire toute la demande. En fait, on a plus de clients que ça et de prospects, qu'on accompagne d'ailleurs aujourd'hui, parce que il y a besoin, en fait, pour des solutions de réemploi, de remettre en place certaines choses dont je peux parler si ça vous intéresse. Et donc, on accompagne actuellement nos clients qui sont des agrotransformateurs, des producteurs locaux, les remiers, les brasseurs qui font des bières locales, des producteurs de punch, de sirop, de miel, des petits pots pour bébés également. Et en fait, actuellement, donc maintenant qu'ils sont en fait intéressés par le réemploi, le recyclage par rapport au réemploi, vous voyez la différence? Non, vas-y, explique-nous. D'accord. Alors, le recyclage, par exemple, c'est les bouteilles que vous allez apporter dans les bornes d'apport volontaire dans les différents quartiers. Les bouteilles, elles sont cassées, broyées, on en fait du sable. Et en Guadeloupe, cette filière est destinée aux bâtiments, en fait, parce qu'on ne va pas refaire du verre, on n'a pas de verrerie. Alors que le réemploi, ce qu'on fait, on collecte, on lave la bouteille. En fait, la bouteille n'est pas un déchet. On la cajole, et pour pouvoir la redistribuer en fait et la réutiliser localement. C'est le principe de la consigne un peu. Oui, c'est tout à fait le principe de la consigne. Sauf que la consigne, quand elle existait auparavant, les étiquettes notamment étaient adaptées pour pouvoir être enlevées facilement lors du lavage, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec nos clients. Un produit moins cher, favorisant l'économie locale, en réduisant l'impact environnemental, moins de bouteilles importées. Et donc, quand je te posais la question par rapport aux clients, oui, je pensais qu'on parlait de clients finaux. Là, tu parles de producteurs, ce sont mes clients finaux. Ce sont eux qui m'achètent les bouteilles pour pouvoir les re-remplir. Okay. Par contre, on s'adresse aussi au grand public, mais plus pour la collecte. On a besoin de les sensibiliser pour pouvoir collecter le maximum de bouteilles et bocaux. Alors, et quelle est la rétribution, du coup, pour le grand public qui t'amène des bouteilles? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de consigne à proprement parler, parce que ça, c'est très précis. Hein. C'est par exemple, la bouteille, au lieu de l'acheter 10 €, on l'achète 10,10 €, on nous rend 10 centimes. Là, on a quelques producteurs qui se sont lancés dans de la vraie consigne. Mais ça, c'est de leur propre chef. Certains font aussi de la gratification, par exemple des remises quand on apporte les bouteilles, ou sinon, pour l'expérimentation, c'était un geste éco-citoyen, un geste éco-responsable de rapporter les bouteilles. Par contre, maintenant qu'on veut développer ça de façon industrielle, on a besoin de grossir la collecte. Et là, on envisage des machines de déconsignation. Comme on a connu ça dans certains centres commerciaux pour le plastique, mais là, on veut le faire pour le verre, comme des gros frigos et qui sortent des petits bons d'achat à valoir sur les magasins. Et donc, c'est un petit peu l'intérêt pour le client de rapporter sa bouteille et de gagner. Et on peut t'apporter n'importe quel type de bouteille en verre ou il y a une catégorie particulière? Alors non, effectivement, on a des bouteilles particulières parce que, comme je vous disais, les clients, c'est des producteurs locaux. Donc, on ne récupère que les bouteilles locales. Donc utilisées localement.
les marques de rhum locales, les bières locales. Je ne vais pas les citer là, mais voilà. Et donc l'unité de lavage aujourd'hui comprend quoi? Enfin, il y a une capacité et c'est du lavage et stérilisation. Quel process qu'il y a derrière? Alors aujourd'hui, on avait monté pour l'expérimentation une unité de lavage qui répond aux normes alimentaires, hein. Il y a beaucoup de process manuels, notamment sur le pré-traitement pour enlever les étiquettes, qui ne correspondent pas tout à fait à notre cahier des charges. Par contre, on a une laveuse. En fait, c'est que je me projette déjà dans l'avenir. On a une laveuse qui lave à 80 degrés pendant un cycle de 4 minutes. Et ça correspond tout à fait aux normes alimentaires. Les normes HACCP sont des protocoles d'hygiène pour maîtriser toutes les étapes de nettoyage pour garantir d'avoir un produit sain. Tu es ici justement pour trouver de l'argent, j'imagine, pour cette laveuse spécifique. C'est ça. C'est une partie. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions à ta venue dans C'est à vous de jouer? Alors effectivement, il y a trouver des financements. Et, Combien? Alors on est à 1,5 million. Parce qu'il faut savoir que juste la laveuse, qui est le cœur du projet, mais on est déjà autour de 400 000 €. Mais à côté de ça, on a besoin d'éléments supplémentaires, notamment pour le séchage, le contrôle, etc. C'est des machines qui coûtent assez. Un bâtiment qui va correspondre, qui va devoir être adapté à nos exigences. Et puis toute la partie collecte aussi, dont je vous parlais, avec des machines qui coûtent également. Donc ça grimpe assez vite. Mais si je suis là aussi aujourd'hui, comme je disais, c'est pour à la fois de la visibilité évidemment auprès du grand public, parler de verre en verre, du réemploi. Très bien. Merci. Merci Laura. Au revoir. Au revoir. Ce projet me tient à cœur. Et donc, si vous croyez, comme moi, à un retour à la consigne, vous avez envie, en fait, qu'on puisse réutiliser nos bouteilles plutôt que de les casser ou de les jeter, eh bien, votez pour moi. Bon, projet intéressant, durable, mais... Pardon, j'ai pas tout compris. Effectivement, dans l'ère du temps, développement durable. Cependant, c'est très compliqué la logistique sur nos territoires, donc j'attends de voir s'il y a un modèle viable. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori par SMS en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 13 pour le projet Guadeloupe, vert en vert. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.